chers amis de la société civile, chers camarades et compagnons de lutte, chers compatriotes, le samedi 16 novembre 2024, le peuple gabonais est appelé aux urnes afin de se prononcer sur le projet de nouvelle constitution de notre pays. Il s'agit d'un rendez-vous historique, car c'est bien la toute première dans l'histoire de notre pays que les populations sont directement appelées pour un tel scrutin. Qui dit vote historique dit aussi engagement exceptionnel de la part des acteurs de la société civile que nous sommes. Notre combat a toujours été pour l'avènement d'une société gabonaise bien gouvernée au plan institutionnel, économique, social, culturel, environnemental, éducationnel, administratif et politique. Il s'agit là aussi des attentes légitimes des Gabonais et des Gabonaises. Dans une Afrique de plus en plus en proie aux conflits sociopolitiques et à l'instabilité, la société civile gabonaise révèle que depuis le 30 août 2023, marqué par la prise du pouvoir par les militaires, stoppant net une tournure électorale répressive qui avait déjà été préparée par les anciens dirigeants, les membres notamment du régime déchu, afin de confisquer le pouvoir à leur profit. La transition gabonaise, menée magistralement par le CTRI sous le leadership du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait montre d'un esprit d'ouverture, de rassemblement et d'une volonté d'obtenir à chaque fois le consensus sur les questions les plus sensibles de notre vivre ensemble et notamment dans son processus de restauration des institutions. Nous nous exprimons au cours des dernières années, pour alerter l'opinion nationale et internationale en disant que le processus électoral et la gestion du pays frôlaient le pic dangereux. C'est aussi le moment de nous réjouir des avancées constructives du processus de transition depuis un an que le CTRI est aux commandes. Il y a bien sûr des moments de questionnement, des décisions prises parfois difficiles à appréhender. Mais tout cela n'a remis en cause globalement la bonne foi et l'intégrité du processus de transition vers le retour du pays à l'ordre constitutionnel et à la démocratie. Le moment de faire le bilan critique et exhaustif du CTRI et de la transition n'est pas encore arrivé. Mais l'heure est au vote de la Constitution. En tant qu'acteur de la société civile, notre lecture de ce projet de Constitution fait ressortir des points fondamentaux, des avancées majeures qu'il ne faut pas taire dans un contexte de surenchère politicienne susceptible d'écarter le vrai débat de fond. En matière de promotion de la bonne gouvernance et d'une politique de développement durable, la concrétisation des principes d'éthique, de déontologie, de performance, de transparence, de redevabilité au sein de l'administration gabonaise, la promotion et le respect des règles de bonne gouvernance et de répression de la corruption, des détournements des deniers publics, des infractions assimilées. Cette disposition du projet constitutionnel est la preuve de la prise en compte de nos recommandations par le CTRI, par le gouvernement de la transition, par le pays, par le Gabon. La réaffirmation de la souveraineté du peuple gabonais sur l'ensemble de ses ressources naturelles, de son sol et de son sous-sol, ainsi que sur le numérique. La réaffirmation de l'intérêt profond du peuple gabonais aux enjeux économiques, écologiques, environnementaux, des changements climatiques et de la protection des écosystèmes. La reconnaissance de la société civile, associations, ONG, syndicats, etc., etc., l'une des composantes de l'expression de la démocratie pluraliste et participative au Gabon. Ce point particulier témoigne de la prise en compte des observations émises par les acteurs de la société civile. C'est la première fois
que la Constitution nous reconnaît, et cela est une marque de respect, de gratitude à l'égard de ceux qui, depuis le parti unique, la restauration du multipartisme et ces dernières années ont donné de leur temps, de leur vie pour défendre, parfois au péril de leur vie, les droits du plus grand nombre. En matière de renforcement de la justice et de l'état de droit, la réaffirmation de l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des deux autres pouvoirs, la réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature par le retrait statutaire du ministère de la Justice et l'instauration d'une seule vice-présidence rotative, Cour de cassation, Conseil d'État et Cour de compte. La concrétisation du statut des magistrats par une loi organique et non plus une loi ordinaire, une garantie statutaire. La reconnaissance de l'autonomie financière à chaque ordre de juridiction. La consécration de l'obligation pour l'État de former les jeunes, les agents civils et ceux des forces de défense et de sécurité en matière de respect des droits fondamentaux et des libertés publiques. Le droit à l'information et à l'accès aux documents administratifs physiques et numériques. Le droit de former les associations, des ONG, etc. L'obligation du service militaire pour renforcer l'amour de la patrie chez les jeunes. La garantie de conscience, la liberté d'expression, d'opinion, de communication et de la presse. La représentation du peuple autochtone, les Pygmées notamment au Conseil économique et social. La garantie aux personnes vivant avec un handicap à l'égal accès aux emplois et aux services. Le droit d'aller et venir librement sur tout le territoire national. La consécration de la liberté d'entreprendre. La réaffirmation de la politique de protection sociale, de solidarité et d'un cadre de vie équilibré. Le droit au respect de la vie privée et au respect de son domicile. En matière de justice et d'état de droit, la réaffirmation de l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des deux autres pouvoirs, le réaménagement du Conseil supérieur de la magistrature, la consécration de l'état de droit pour former les jeunes gens civils et militaires pour la défense de la sécurité en matière de droits fondamentaux et de libertés publiques, la consécration de juridictions d'exception, haute cour de justice, pour juger les dépositaires de l'autorité de l'État, président de la République, membre du gouvernement, responsable des institutions de l'État, en cas d'abus, de dérive de leur part, car nul n'est au-dessus de la loi. En matière de réforme des institutions et des institutions, présidence, gouvernement, parlement, cour constitutionnelle. Ce projet de constitution a apporté plusieurs innovations inédites. La souveraineté nationale appartient au peuple. La réaffirmation du référendum comme moyen d'expression de la souveraineté du peuple. Le référendum comme mode principal de révision de la Constitution. En effet, plus que jamais, la norme ne sera plus le Parlement pour réviser la Constitution comme avant, où on a observé 9 révisions constitutionnelles au cours des 30 dernières années. Mais le peuple n'a été appelé qu'une seule fois en 1995. La conséquence est là. Le régime a confisqué le pouvoir et piétiné la souveraineté du peuple. La garantie de la liberté d'opinion, d'expression et de communication et de presse. La reconnaissance des partis politiques. La consécration du statut de l'opposition démocratique. La garantie de l'alternance démocratique au sommet de l'État avec la limite des mandats du président de la République dans le temps de 7 ans renouvelables une seule fois et l'âge limite de 70 ans. L'empêchement de toute forme de monarchisation du pouvoir. La garantie d'un exécutif présidentiel au service de seuls intérêts gabonais. Être né gabonais d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais, avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive, être âgé de 35 ans au moins, de 70 ans au plus, être marié à un Gabonais ou à une Gabonaise d'au moins d'un parent gabonais, lui-même né gabonais. Un exécutif ou le président de la République élu pour 7 ans
renouvelable une seule fois, est à la fois le chef de l'État et du gouvernement, assurant ainsi directement la responsabilité des engagements pris. Un Parlement qui dispose des moyens de contrôle importants de l'action de l'exécutif, les interpellations, les questions écrites et orales, les questions d'actualité, les commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation, le pouvoir de voter une résolution pour contraindre l'exécutif à changer sa politique dans un secteur précis, le pouvoir de mettre en accusation le chef de l'État en contre-pied de son pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. La réaffirmation du rôle de la Cour constitutionnelle comme garant du bon fonctionnement des institutions, l'introduction de l'élection de son président par ses pairs et la limitation de leur mandat à 8 ans. Mesdames et messieurs, chers amis de la société civile, chers leaders de la société civile, en vos rangs, grades et qualités, eu égard à ce qui précède, nous les acteurs de la société civile, considérons ce qui suit. Vu que le projet de nouvelle constitution n'exclut aucune catégorie dans la gestion des affaires publiques et les processus électoraux, mieux, il institue même l'égalité homme-femme. Vu que la nouvelle constitution supprime les mandats perpétuels et inscrit l'alternance dans le marbre de la constitution, vu que le projet de nouvelle constitution consacre la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'impunité au sommet de l'État, vu que le nouveau projet de constitution reconnaît, d'une part, la société civile et prévoit un statut pour l'opposition politique au gouvernement en place, vu que le nouveau projet de constitution consacre des droits économiques et sociaux aux Gabonais et aux Gabonaises, notamment l'affirmation de la politique nataliste, des droits d'accès à l'eau et à l'énergie, la solidarité nationale et le développement socio-économique de l'arrière-pays, avec une dotation spéciale de développement au profit des collectivités locales. Vu que ce projet de constitution s'inspire des 38 000 contributions citoyennes collectées suite à l'appel à contribution, nous, acteurs de la société civile, disons solennellement oui au projet de nouvelle constitution. Nous appelons les travailleurs des secteurs privés et publics, les jeunes et les femmes, les retraités, les civils et les militaires, les fonctionnaires de l'État, les collectivités locales, les jeunes à la recherche d'emploi, les jeunes filles, mères, les femmes battantes et les entrepreneuses et les entrepreneurs, à ne pas se laisser tromper par des discours profito-situationnistes, des démagogues de l'ancien régime, car cette constitution est dans le fond l'œuvre la plus aboutie à ce jour pour démocratiser notre pays et libérer le potentiel contenu à chacun de nous afin de bâtir notre pays dans la paix et la stabilité. Merci pour votre soutien. Que Dieu bénisse le Gabon.